Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Et nous avons d'ailleurs comme invité sur ce plateau Jordi Mbah-Meunier. Il est étudiant et entrepreneur. Il a mis en place tout un concept dans l'événementiel. Il va nous parler justement de ce concept. Bonjour Monsieur Jordi Mbah-Meunier. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Je remercie déjà Gabon 24 de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui. Très bien. Et d'apporter un plus au niveau de notre quotidien concernant l'entrepreneuriat. Alors, vous êtes un groupe de jeunes, pour la plupart des étudiants. Vous êtes arrivé à mettre en place tout un concept dans l'événementiel, au niveau surtout des mariages. Alors, parlez-nous de ce concept, on veut tout savoir. D'accord. Déjà, le concept, c'est l'idée de plusieurs personnes. Depuis le lycée, nous avons observé que nous avions la possibilité, de nous rendre à des cérémonies et de proposer nos services. Très bien. Et l'idée a mûri, et après nous nous sommes dit, au lieu de travailler pour les autres, autant monter notre propre structure. Et au fur et à mesure, nous avons eu des marchés. La majorité des marchés ont commencé par la famille. Après la famille, on a eu des ouvertures extérieures. À la base, Jordi, c'était un service traiteur, des serveurs. Des serveurs. Expliquez-nous le début, comment ça s'est passé. Oui, en fait, à la base, c'était des serveurs. Oui. Des serveurs, donc on proposait nos services dans différentes structures. Nous avons mûri l'idée et nous nous sommes dit, au lieu de travailler à chaque fois pour les autres, nous pouvons travailler à notre compte. Et nous nous sommes organisés et au fur et à mesure, la chose a grandi. Parlez-nous concrètement de ce concept. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Vous faites quoi dans ce concept? Nous avons opté pour le service. Le service comment? Le service au niveau des différentes cérémonies qui existent. Donc nous avons les mariages, nous avons les décès, nous avons les anniversaires, nous avons les cocktails dînatoires. Nous proposons nos services à ceux qui veulent bien avoir ce genre de concept original en fait. Et après, nous avons approfondi la chose en nous basant sur le niveau culturel. Comment? Nous nous sommes dit, au lieu de juste se contenter de servir, nous pouvons faire quelque chose de grandiose qui n'existe pas au niveau des différentes cérémonies de mariage coutumier principalement. Donc nous avons opté pour, nous avons innové au niveau des sorties des mariés. Au préalable, bien avant, la mariée sortait avec souvent ses sœurs. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas mettre la culture en avant et faire comme dans les temps anciens? Et c'est à partir de là que nous avons mis en place ce qu'on appelle la sortie de la mariée. Donc avec nos différents partenaires, nous nous sommes dit, nous allons investir au niveau de cette idée pour que nous mettons en valeur la culture gabonaise. Cette sortie, cet accompagnement des mariés, comment elle se concrétise? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes habillé en tenue traditionnelle, vous montez toute une scène, un théâtre autour de la mariée. Expliquez-nous. Oui, effectivement. Nous mettons une scène et nous mettons en évidence les différents éléments de la culture en fonction de la coutume de la personne qui fait appel à nos services. Très bien. Donc, il y a différents symboles qui sont représentés, notamment le feu que l'on voit généralement lorsque nous prestons. Et ce feu qui représente la lumière, qui met en avant la lumière et qui chasse, on va dire, les mauvaises personnes qui vont essayer de se manifester négativement à la cérémonie. Les mauvaises ondes, s'il faut dire ça comme ça. Voilà, les mauvaises ondes. On a aussi, le plus souvent, 2 guerriers représentant l'ordre, parce que nous ne voulons pas que la mariée soit encombrée et nous ne voulons pas aussi qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui s'approchent de la mariée. Mbah-Meunier, votre formation a-t-elle aidé à mettre en place ce projet? À la base, je disais que vous êtes des jeunes étudiants. Est-ce que cette formation vous a aidé à mettre en place ce projet? Au départ, non. Au départ, mes partenaires et moi, nous étions tous au lycée. Et rien à voir avec les études que vous avez faites? Au départ, rien à voir avec les études que nous avons faites. C'est après, au fur et à mesure, lorsque nous sommes entrés dans le monde estudiantin, que nos formations nous ont permis à chacun d'approfondir, d'améliorer
notre façon de faire, notre gestion en fait. Oui. Donc, c'est à ce niveau que la formation a eu vraiment un rôle très important parce qu'au début, il n'y avait pas vraiment une bonne organisation. Déjà qu'on n'avait même pas de bureau, on se donnait des tâches comme ça au pif. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et en fonction du fait que nous ayons à progresser chacun dans le monde estudiantin et nos différentes formations nous ont permis de mieux s'organiser. Il y en avait qui faisaient le marketing, donc celui qui a fait marketing, on le met à la communication. Tous, personne n'avait mûri cette idée, c'est arrivé de manière assez comme ça, c'est arrivé comme ça. Déjà, nous savions parce que je vois que vous avez des profils assez différents. Oui. Nous avons la chance, au niveau de la structure, d'avoir des personnes qui font différentes études. Très bien. Il y en a qui sont dans le marketing, il y en a qui sont dans la logistique, ainsi de suite. Et c'est en fonction de ces différentes orientations que nous nous sommes dit, autant mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est vrai que malheureusement, on a dû écarter certains qui n'étaient pas très dynamiques. Très bien. Alors, lors de vos prestations, la culture gabonaise dans toutes ses facettes est vraiment mise en avant. C'est juste un buzz que vous créez ou c'est vraiment une véritable valorisation de la culture gabonaise? Oui, c'est une véritable valorisation de la culture gabonaise. Parce que fort est de constater que malheureusement, il y a des jeunes qui ne pratiquent pas vraiment, qui ne parlent pas vraiment leur langue maternelle. Et c'est désolant comme constat. Nous essayons, par ce canal, de valoriser la culture gabonaise et d'apporter un plus à ces jeunes-là qui, on va dire, banalisent aujourd'hui leurs coutumes. Quel a été le retour dès que vous avez commencé à mettre en place ce projet? Quel a été le retour des gens autour de vous et même les invités? En général, comment ça s'est passé? Le premier jour, la première fois que vous avez mis en place ce concept? La première fois que nous avons mis en place ce concept, nous avons eu beaucoup de félicitations. Beaucoup de personnes nous ont encouragés et ça nous a vraiment motivés encore 2 fois plus. Et le retour aussi a été, s'est vraiment fait ressentir de notre côté à nous-mêmes. Dans vos familles, dans vos familles respectives? Oui, dans nos familles respectives et aussi en soi. Nous nous sommes rendus compte que, en lançant cette activité, non seulement on faisait comprendre à certaines personnes certaines choses de façon vague, et à nous-mêmes, on apprenait encore en plus. Parce que lorsqu'il fallait aller faire des recherches sur différentes ethnies, tout le monde s'y impliquait et on apprenait en plus. Alors, vous utilisez beaucoup le feu, le kaolin. Pour vous, il symbolise quoi? Vous avez appris au fur et à mesure, qu'est-ce que c'est? Les symboles autour du mariage? Oui, effectivement. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Le feu, en fait, il permet d'écarter les mauvaises ondes, de chasser les mauvais esprits. Avant, dans le temps, il était utilisé comme repousse mauvais esprit. On va dire ça comme ça. D'accord. Alors, l'accoutrement. Parlez-nous de l'accoutrement. Est-il un élément important dans votre prestation? On voit que vous êtes complètement déguisé, vous êtes complètement dans un apparat culturel. Parlez-nous de cette prestation dans votre accoutrement. D'accord. Au niveau de l'accoutrement, déjà, nous savons tous que l'accoutrement que nous adoptons, c'est un peu une image de ce qui se passait autrefois. Donc, nous faisons des recherches à chaque fois pour toujours savoir comment les anciens s'habillaient lors des différentes cérémonies traditionnelles. Et nous inspirons de ça pour mettre en avant la culture, en fait. Et nous y mettons aussi notre petite touche personnelle. C'est important pour vous, en tant que Gabonais, de mettre en valeur justement cette identité, cette culture gabonaise? Oui, c'est très important. C'est vraiment très important. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le constat a été que beaucoup de jeunes n'arrivaient pas, en fait, ne maîtrisaient pas ce qui vient de leurs parents. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne connaissent pas leur village, on va dire, qui ne connaissent pas leur village, ils savent juste que je suis de telle province par rapport à leur nom, par rapport à ce que leurs pères leur disent. Et
malheureusement, Ça a été également un retour aux sources pour vous? Oui, un retour aux sources pour nous. Parlez-nous des guerriers. On voit que vous êtes vraiment un apparat de guerriers. Qu'est-ce que ça symbolise? Les Vous êtes là guerriers, pour la protection, la sécurité des mariés? voilà, la sécurité des mariés, surtout de la mariée, parce que la mariée, elle est considérée comme une reine. Et les guerriers sont là pour la sécurité de la mariée, surtout. Quel est le message, Jordi Mbamenier, que vous voulez faire passer à ces jeunes qui attendent d'être embauchés? Je vois que vous êtes lancé, vous vous êtes dit non, on va créer un concept original. Alors quel est le message que vous voulez faire passer aux jeunes aujourd'hui? D'accord. Le message que je vais faire passer aux jeunes aujourd'hui, c'est de ne pas se morfondre. En fait, aujourd'hui, il est très important pour nous de s'investir parce que les entreprises ne recrutent pas facilement en fonction des formations que nous faisons à l'école. Et je ne me focalise pas seulement sur ceux qui vont à l'école, même ceux qui sont dans la rue. Pour avoir un peu d'argent de poche, si je peux le dire comme ça, il faut maximiser ses revenus. Maximiser ses revenus, ça peut partir de rien. On voit dans nos quartiers ceux qui font des petits commerces et il faut savoir gérer nos revenus. C'est surtout ça en fait que je veux apporter à la jeunesse gabonaise, de ne pas se morfondre, de ne pas rester à ne rien faire et surtout, vraiment surtout de s'investir. On a du potentiel et lorsqu'on sait faire quelque chose, il faut le mettre en valeur. Très bien. Merci Jordi Mbamenier d'avoir été sur notre plateau de l'invité du jour. Merci. À très bientôt peut-être. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Nous étions là à l'instant avec Jordi Mbamenier. Il est étudiant et entrepreneur. Il a mis en place tout un concept assez original autour de l'événementiel et surtout dans l'accompagnement des mariés. Il était avec nous pour nous en parler. À très bientôt avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24.